chronologie aussi, mais bon, ça on le savait. Écoutez, je me présente d'abord Marie-Ève Lamy chez Luxe Éditeur, qui publie cet ouvrage. Avant de céder, je vais dire quelques mots seulement avant de céder la parole à Anna et Marc-André Cyr, qui sont tous deux sur le collectif d'édition de Nous sommes ingouvernables, ouvrage qui parle des anarchistes au Québec aujourd'hui. Évidemment, ça a été une longue aventure, ce livre-là. Je pense que ça fait 4 ans à peu près qu'on en parle et qu'on y travaille. Donc, d'abord, je voudrais dire merci et félicitations à toutes les personnes qui ont participé à ce livre-là, parce que 4 ans, c'est long. Merci de votre patience, merci de votre persévérance, merci d'avoir tenu bon, ça valait la peine finalement, en tout cas pour ceux et celles qui le liront, vous verrez que ça valait la peine. Évidemment, en tant qu'éditrice, chaque nouveau livre qu'on publie, même si ça fait 10, 12, 15 ans qu'on fait ça, puis même si on fait comme 15 livres par année, chaque nouveau livre est quelque chose de précieux puis de spécial. Il y a toujours un processus en arrière de ça. Mais dans ce cas-ci, il y a comme un petit degré de plus d'attachement parce que, pour moi, en fait, c'est la communauté puis le milieu auquel j'appartiens. Milieu militant, anarchiste, dans lequel j'œuvre depuis des années. Et ceux et celles qui ont collaboré à cet ouvrage-là sont également des camarades de lutte, de longue date. Mais pas juste celles et ceux qui ont contribué à l'ouvrage, mais dont l'ouvrage traite également. Donc, c'est vraiment un milieu qui m'est proche, donc c'est d'autant plus émouvant pour moi de sortir un livre comme ça, de sortir ce livre-là aujourd'hui. La collection Instinct Liberté, dans laquelle est publié ce livre, collection qui a été fondée par Sylvain Baudet et moi-même il y a plus de 10 ans maintenant, avait pour but, et a encore pour but, de montrer toute l'actualité des idées anarchistes. Et la richesse également des idées de la pensée anarchiste. Ce livre-là, non seulement l'accomplit, d'autant plus qu'on y parle non seulement des idées, mais également des pratiques. C'est-à-dire que, évidemment, la révolution n'est pas pour une espèce de jour ultérieur, mais c'est vraiment la révolution du ici et maintenant. Et c'est ce que transmet, puis c'est ce que porte ce livre-là. C'est un livre également qui montre que l'anarchisme est en constante évolution, que l'anarchisme, c'est pas un dogme, c'est en constante évolution, les questionnements, les doutes, les remises en question, les nouvelles orientations également, et c'est ce qui fait donc la richesse de cette mouvance-là, et on retrouve tout ça dans le livre. Bon, en terminant, parce que je ne voulais pas être longue, évidemment, je voudrais dire longue vie à cet ouvrage et longue vie à l'anarchie. Mais en attendant que ce jour advienne où il n'y aura plus ni patron, ni État, ni frontières et ni patrie, je vous donne rendez-vous ce vendredi 15 mars à 17h au coin Saint-Urbain et Ontario pour la 17e manif contre la brutalité policière. Merci. Je cède la parole à Anna Kruzinski et Marc-André Cyr. Merci d'être là. Allô tout le monde, je m'appelle Anna Kruzinski, bienvenue. Je suis vraiment contente que tout le monde s'est déplacé. Vous n'êtes pas scotché à votre télévision en train de regarder l'élection de notre prochain pape. Je trouve ça vraiment ironique, en fait, que ce soir, le jour de la sortie d'un bouquin sur l'anarchisme, dont un des slogans les plus connus, c'est « Ni Dieu, ni maître », on nous annonce, en fait, l'élection d'un nouveau chef de l'institution religieuse qui est le catholicisme. Bouh! En tout cas, je suis bien contente de vous voir ici. Heureusement que c'est pas Ouellette, au moins on va parler d'autre chose. Alors, ce bouquin, Nous sommes ingouvernables, ce fabuleux bouquin,
C'est vraiment le résultat d'une heureuse rencontre entre des anarchistes circulant dans le milieu universitaire et d'universitaires aussi circulant dans le milieu anarchiste. En fait, on est 5 qui ont participé au collectif d'édition. Donc, il y avait Émilie Breton, qui est ici quelque part. En fait, je vais les inviter après sur le stage. Donc, il y a Émilie Breton, Marc-André Cyr, Francis Dupuy-Derry, Rémi Bellemare-Caron et moi-même. Et en fait, quand on a commencé à penser à ce livre-là, il y a 4-5 ans, en fait, on a fait un choix conscient de choisir des collaborateurs et des collaboratrices qui étaient activement impliqués sur le terrain. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher du monde qui avait des idées, mais aussi qui les mettait en pratique. Donc, du monde qui se définissait, oui, comme anarchiste, mais aussi comme anti-autoritaire ou libertaire. Et on est particulièrement fiers du résultat, en fait. On trouve qu'il y a une assez grande diversité d'auteurs au niveau des milieux d'attache, au niveau du travail, des origines de la langue maternelle. Et personnellement, moi, je suis très ravie parce que on constate que la moitié des personnes qui ont contribué au bouquin sont des femmes. C'est un phénomène assez rare dans la publication officielle comme ces livres-là et même en anarchisme, même dans le milieu anarchiste, en fait. On a aussi choisi, pour ce livre-là, de privilégier, en fait, les axes de lutte, plutôt que les portraits de groupe ou de réseau, sauf évidemment quelques exceptions, des incontournables comme la convergence des luttes anticapitalistes et l'Union communiste libertaire. Donc, le résultat final est assez unique, à mon avis. En fait, ce qui fait ce livre-là, c'est qu'il brosse le portrait de l'anarchisme tel qu'il se vit dans l'ici et maintenant au Québec aujourd'hui. Et dans la conclusion du bouquin, on a essayé, qui a été rédigé par le collectif d'édition, on a essayé en fait de faire une synthèse de ce qu'on pouvait trouver dans les autres chapitres. Et dans ce chapitre-là, on discute, oui, des défis, puis des débats aussi qui traversent l'anarchisme, mais on propose aussi une série de caractéristiques communes. Et on observe aussi qu'une chose intéressante, c'est que les anarchistes aujourd'hui, au Québec, comme ailleurs dans le monde en fait aussi, hésitent à proposer des solutions qui sont ficelées d'avance. Ils vont s'orienter plutôt dans un terrain inconnu avec une boussole éthique. Puis avec cette boussole éthique, on s'oriente vers une société meilleure, qui est basée sur des principes qui peuvent être communs, des principes de justice sociale et d'autogestion autonome. Donc la solution, va l'argument, va émerger de l'expérimentation ou d'autres mots, la politique préfigurative. Donc les anarchistes qui vivent dans l'ici et les maintenant des expériences concrètes d'autogestion. Donc l'idée ici, c'est d'offrir un peu, par l'exemple, un modèle réduit de ce que pourrait avoir l'air une vaste société anarchiste. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de démontrer que c'est possible et aussi que c'est désirable de s'autodéterminer et de s'auto-organiser. Et comme on l'a vu, en fait, pendant le printemps érable, et depuis, il y a une soif grandissante dans la population en général pour des alternatives aux institutions traditionnelles, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles. Puis on sent une espèce de ras-le-bol, un ras-le-bol généralisé par rapport notamment à la corruption des élites politiques et économiques, l'imposition des mesures d'austérité qui sont de plus en plus impopulaires ou qui l'ont toujours été, et la brutalité policière. Les gens, ils voient bien que le système capitaliste, il y a ses limites, il y a des problèmes avec. Et donc, il y a comme une ouverture grandissante aux idées et aux pratiques anarchistes. Donc, la courte, mais assez intense période des casseroles puis des APAC qu'on a vu au printemps dernier démontre en fait non seulement le potentiel de rébellion dans la population, mais aussi le potentiel politique de l'humain de s'autogérer. Comme disait Bakounine, la révolte et la liberté font partie des principes d'action de l'animalité humaine. Donc c'est donc par la rébellion ou la révolte contre les systèmes qui nous oppriment, qui nous exploitent, mais c'est aussi par la pollinisation des idées et des pratiques émancipatrices que l'anarchisme émerge et se constitue au Québec aujourd'hui. L'idée étant évidemment qu'un contre-pouvoir ou un anti-pouvoir émergera qui fera basculer
les rapports de force en faveur d'une société meilleure. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie d'argumenter dans la conclusion, et j'espère que vous allez beaucoup apprécier le livre comme nous, on l'a beaucoup apprécié l'écrire puis le travailler. Donc maintenant, j'aimerais inviter en fait les collaborateurs et les collaboratrices du livre, si vous désirez, ça, évidemment, là, de venir ici en avant quelques minutes, juste pour que les gens dans la salle puissent associer vos visages à vos noms. Et comme ça, si vous avez envie de leur parler après de leur chapitre, ça serait... oui, c'est ça. Donc, je ne vous force pas, là, c'est juste si vous voulez. Ah oui. Bonjour. Bonjour la police. Bon, là, il y a Marc-André, là. On est 25. Donc, ça crée un trou quand une fois qu'ils sont toutes là. Focus la cam. bon, alors, allô tout le monde? Ouais, donc notre groupe, bravo tout le monde! Donc, à gauche, c'est Rachel Sarrazin, qui a écrit avec Nicolas Delisle-Lheureux, qui, je pense, n'est pas là, un chapitre qui dresse le portrait de ce que le collectif de recherche l'autonomie collective appelle la fourmilière anti-autoritaire. Il y a Robin Maynard et Shireen Eslami qui ont écrit un article sur l'antiracisme et l'anticolonialisme. Il y a Jacinthe Leblanc qui a écrit un article sur le féminisme radical. Bruno Massé qui a écrit un chapitre avec Maude Prudhomme, qui je pense n'est pas là, sur l'anarcho-écologie, l'anarcho-écologisme. Ouais. Benoît Tremblay qui a écrit un article sur l'anartiste. Un chapitre plutôt. Mario Tardif qui a écrit un chapitre sur le travail. Ignoble activité. Émilie Breton, ici en avant, qui a écrit un article sur la convergence des luttes anticapitalistes. Ah. Et aussi, oui, membre du collectif d'édition du bouquin. Mathieu Hulkersel, qui nous a écrit un beau chapitre sur l'Union communiste libertaire. Surprise. Nicolas Phébus, qui nous a écrit un chapitre sur le mouvement populaire communautaire, en particulier l'habitation. Marc-André Cyr en arrière là, qui est aussi membre du collectif d'édition, qui nous a écrit un chapitre sur les émeutes. C'est ça. Rémi Bellemare-Caron, membre aussi du collectif d'édition, qui a écrit un chapitre sur le mouvement étudiant. Marie-Christine Pellan et Marie-Ève Sauvé, qui ont écrit un chapitre sur les luttes de résistance populaire en Palestine. Et Marco Silvestro, qui a écrit un chapitre avec moi-même sur la proximité physique et les luttes de quartier. Donc voilà le tour d'horizon. Donc merci tout le monde et je passe la parole à Marc-André Cyr. Ah oui, j'ai oublié Francis, excusez, il n'est pas là. Francis Dupuléry, qui est aussi membre du collectif d'édition, qui n'est pas ici, est à l'extérieur du pays, qui a écrit un chapitre sur la répression policière et les représentations médiatiques des anarchistes. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là d'abord. Content de vous voir. Juste une seconde. Anna est petite. Donc, évidemment, Anna et les éditions Luxe vous ont fait une présentation très, très politiquement correcte du livre.
Mais comme tout le monde sait que les anarchistes sont machiavéliques, ratoureux, bêtes et méchants, moi je vais vous faire la vraie présentation. Je vais vous dire pourquoi on a réellement écrit ce livre-là. Tout ce qui se trouve dans l'interligne. D'accord? Donc, premièrement, nous avons écrit ce livre parce que nous adorons la violence et l'intimidation. Plus précisément, nous adorons la violence et l'intimidation lorsqu'elle est dirigée contre les corévers, contre les chroniqueurs de droite, contre les caméramans de TVA, contre les animateurs radio poubelles de Québec, contre Sophie Durocher, contre Richard Martineau, contre Éric Duhem, contre Pauline Marois, contre Jean Charest. Bon, enfin, voyez un peu le pattern. Ah, j'allais oublier Alex Perron, qui vient de s'ajouter à notre liste. Et d'ailleurs, s'il y en a des gens qui connaissent Alex Perron, vous pouvez lui dire que s'il est vrai qu'un troc peut passer à travers une manif, l'inverse est également vrai. Deuxièmement, n'en déplaise aux pacifistes, nous avons écrit ce livre parce que nous aimons la casse. Nous aimons la casse plus particulièrement lorsqu'elle vient défenestrer des fenêtres de banques ou de multinationales avec des carcasses de bébés bourgeois. 3. Nous avons écrit ce livre parce que nous sommes des féministes frustrés. Très frustrés. Par contre, il est faux de dire que nous allons castrer tous les hommes. Nous allons en épargner quelques-uns. Contrairement à ce que disent nos adversaires, il est faux de dire que nous sommes des utopistes qui revendiquons le beurre et l'argent du beurre. Nous revendiquons non seulement le beurre et l'argent du beurre, mais l'autogestion de la ferme, la collectivisation des terres, où on veut dormir en prière avec le Cinquièmement, nous avons écrit ce livre parce que nous sommes des pervers, comme le diraient nos amis queer, et qu'on considère qu'il n'y a absolument aucun mal à s'amuser avec son péteux. Sixièmement, nous avons écrit ce livre par pure vengeance. Vengeance contre les politiciens, les économistes, les policiers du SPVM, puis tous ceux que j'ai nommés un peu plus tôt dans ma liste. Donc, d'ailleurs, le titre original, ça devait être « Fuck you, ma gang de ciboires ». Sauf que les éditions Luxe ne voulaient pas ça, puis en plus, ça avait des problèmes de subvention à cause de la loi 101 et tout ça. Fait qu'on a décidé d'appeler ça « Nous sommes ingouvernables ». Ça va d'ailleurs nous permettre d'être distribués chez Walmart et Costco. Septièmement, nous avons écrit ce livre pour faire de l'argent. Encore une fois, nos amis des éditions Luxe nous ont dit que le domaine du livre, c'était pas très payant. On va donc revenir à une forme de financement plus traditionnel. Vous pouvez faire vos chèques au nom de Marc-André Cyr et les déposer ici. Ici. Enfin, on est libertaire, vous pouvez les poser où vous voulez. L'important, c'est Marc-André Cyr. Finalement, nous avons écrit ce livre non pas pour envoyer un message d'amour, mais pour envoyer un message de haine. Haine de l'Église, haine de l'État, haine du capitalisme, haine de l'injustice. Merci, bonsoir. Merci Marc-André. Donc, quelques petites informations avant de passer le micro. Je voulais vous dire, en fait, on tenait à vous dire que les redevances sur les droits d'auteur de ce bouquin, en fait, allait être versé au Salon du livre anarchiste de Montréal, qui en fait est une de nos institutions éducatives et nos institutions de diffusion dans le milieu anarchiste. Donc, c'est très important pour nous de se faire. Et j'aimerais aussi prendre quelques minutes pour faire les remerciements. Parce qu'il y a vraiment des centaines de militants et militantes qui ont participé à ce processus sur 4 ans. Les auteurs, bien sûr, mais aussi toutes les personnes qui ont participé au colloque qu'on avait organisé maintenant, je pense, 3 ans, pendant lequel ils ont été invités à donner leurs commentaires sur des premières versions des chapitres. Ça nous a vraiment permis d'améliorer nos textes. Donc, merci à ces centaines de personnes qui sont venues nous appuyer là-dedans. Myriam Riplalonde et Patrick Cadorette, qui sont des
traductrices et les traducteurs dans le mouvement anarchiste, en fait, qui ont, comme d'habitude, fait un excellent travail de traduction de quelques chapitres qui ont été écrits originalement en anglais. J'aimerais aussi remercier la coopérative autogérée Les Catacombes pour nous avoir reçus ce soir. Le collectif autogéré Midnight Kitchen aussi, qui a préparé la nourriture. Et bien sûr, la maison d'édition Luxe, qui est aussi autogérée et qui a cru dans ce projet depuis les tout débuts et nous a soutenus tout le long. Et un grand merci particulier à Marie-Ève Lamy, qui a passé des heures et des heures et des heures à réviser le manuscrit et je pense qu'il a beaucoup contribué à la qualité de ce qu'on a là aujourd'hui. Et en fait, comme disait Marie-Ève tantôt, je pense qu'on peut constater en fait que les organisations et les institutions de notre mouvement se sont mises ensemble pour produire ce livre. Et c'est un livre qui viendra, on espère, démystifier l'anarchisme pour plein de monde, un livre que nous avons fait pour nous-mêmes et pour partager avec d'autres. Et finalement, merci à tout le monde ici d'être venu fêter avec nous ce soir. Donc maintenant, on va avoir le plaisir d'accueillir la fanfare, l'ensemble de l'insurrection chaotique. C'est aussi une des institutions culturelles par excellence de notre mouvement. Mais juste avant de passer leur micro, je voulais vous dire qu'à côté d'ici, à 21h, à la SAT, il va y avoir une soirée des médias autonomes autour du culture jamming. Il va y avoir des performances, des installations, des tables d'information, des DJ. Donc, vous êtes invités à y aller après l'événement ici. Et en fait, il va y avoir une procession qui va partir d'ici vers 20h30 avec la fanfare pour se rendre à la SAT pour le party. Donc, quand vous allez entendre la fanfare partir leurs instruments vers 20h30, si ça vous tente, je vous invite de les suivre et de marcher sur le trottoir. C'est pas une blague, c'est une demande de la fanfare. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de vous partager ça. Donc, voilà, merci pour votre attention et les auteurs sont disponibles pour discuter avec vous. Amusez-vous, continuez à vous amuser.
Juste donner rendez-vous là. Je sais pas, je vais pas avec vous. C'est à l'UQAM, non? Non, je perds l'UQAM, pas OM fait quelque chose. OM n'existe plus. Je le sais, je vais vers qu'on l'après-midi du monde. On n'est plus OM, on est 99% médias. 99% médias, est-ce que vous faites un truc dans le festival encore? Oui, samedi, on a une projection de dérive pendant le festival. OK. D'où tu penses que ça, des plaines de même? Ça existe encore? Ça existe encore à Saint-Denis, Maisonneuve, Couche-Tard au sous-sol. C'est le seul qui en a. Fait que, quoi, l'hiver, comme d'habitude, ils vont commencer mal. Bon, oui, sauf qu'ils vendent pas moins cher que les autres. Là. Ils vendent le même prix de 12$ comme tous les autres. Là. Les Players, ils font encore. Players aussi. Sauf qu'ils ont changé de nom. Players Authentique Nature. Bullshit. Ça tantôt, est-ce que ça existe encore des plaines? Oui, ben c'est parce que normalement je filme à blague à tabac pour papier à télé. Mais quand je suis en train de filmer live, ça va mal essayer de me rouler une cigarette. Fait que je me paye un payant, mais là je me payais des cuvettes normales. Style, pompe ça, sacrément, j'ai pas l'impression de fumer. Fait que quand j'ai découvert qu'il y avait de ceux-là, vous savez ça? Ouais, donne-moi ça, gardien en stock. Je savais pas si c'était encore. Moi, je suis un peu fatigué. Ça passe un des derniers héréditaires là, qui va peut-être un cancer au PC. C'est ça le moment dangereux aujourd'hui, ce que j'ai eu. Bon, y a-t-il une... Alors, au coin de Ontario et de Saint-Laurent, en direct des catacombes pour le lancement du livre « Nous sommes ingouvernables ». Le lancement a été fait. Maintenant, c'est la fanfare qui joue sur la scène. Alors, un peu plus tard, il y aura une petite procession avec la fanfare. Dans 1 heure de cette heure, il y aura une procession avec la fanfare. On va descendre le boulevard Saint-Laurent jusqu'à la Société des Arts Technologiques, la SAT, au coin de Saint-Laurent et à côté de la place de la Paix. Alors, restez des notes pour la soirée Masse et Médias qui va suivre dans environ 1 heure. Alors, pour le moment, je vais stopper cette web diffusion et je reviendrai en ondes quand que la procession se mettra en branle pour descendre à la SAT.